Donc, je m'appelle Anna Burg, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de double licence droit-histoire à l'Université d'Angers et je suis partie dans le cadre des accords bilatéraux à Sherbrooke, au Canada. Moi c'est Tito Mbouillet, donc comme Anna, je suis en 3e année de double licence droit-histoire à l'Université d'Angers et je suis aussi partie dans le cadre des accords bilatéraux à l'Université de Sherbrooke, au Québec. Moi j'avais été sélectionné pour l'Irlande et le Luxembourg aussi pour partir en échange universitaire, mais j'ai choisi le Canada parce que j'avais comme idée de beaucoup voyager là où j'irais et donc dans ma tête le Canada résonnait beaucoup plus avec de beaux paysages et des super lieux à visiter. Pour ma part, c'est un petit peu pareil, j'avais envie de partir dans un pays où j'aurais pas l'occasion de partir aussi longtemps dans ma vie professionnelle. Le Canada, je n'y serais jamais allée 6 mois. Et puis c'est pour la beauté des paysages, on a vu énormément de choses superbes. Et puis aussi pour les classes en petit effectif, Sherbrooke étant réputé pour ses classes avec des effectifs réduits. Alors les craintes, c'était surtout lié aux papiers administratifs, notamment les papiers liés à l'immigration canadienne qui ont été assez compliqués à avoir, mais finalement tout s'est bien emboîté, on a pu partir à temps. S'agissant de la vie là-bas, on n'avait pas de grandes craintes puisqu'on était 3 et on se connaissait. Donc c'est vrai que notre appartement était pris, on était ensemble et puis l'université nous répondait aussi assez vite. Donc on n'avait pas d'inquiétude particulière. Ouais, moi c'est pareil comme Anna, un peu de crainte quant au papier administratif parce que c'était assez compliqué de monter le dossier pour pouvoir partir. Mais finalement on a réussi à s'entraider là-dessus. Et quelques craintes aussi par rapport à la distance avec la famille, mais finalement on arrive à toujours rester en contact avec eux et ça passe plutôt bien. Donc s'agissant de notre vie là-bas, c'est vrai que c'était très différent de la France dans la mesure où on avait réparti nos cours sur 3 jours. Donc c'était des journées assez intenses, mais ça nous permettait le soir de sortir puisque les bars étaient ouverts, donc de rencontrer du monde. On a rencontré énormément de Français en échange, surtout. Et c'est avec ces personnes-là qu'on a pu voyager, notamment le week-end ou durant les vacances. On a fait énormément de voyages en Gaspésie, on est parti à Toronto, on a même fait New York puisque forcément c'est proche. Et puis on a beaucoup profité aussi de la poutine. Ouais, comme Anna, la vie là-bas était plutôt sympa. On a pu faire pas mal de choses qu'on ne peut pas faire en France. Par exemple, aller voir des matchs de hockey. Alors il y en a en France, mais là-bas c'est dans une autre ambiance, c'est beaucoup plus folklorique. Les bars et les boîtes de nuit étaient ouverts quand on y allait, donc on a eu assez de chance là-dessus. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Et la vie de campus aussi est vraiment très agréable puisque le campus est vraiment différent des types de campus qu'on peut trouver ici. C'est vraiment un campus à l'américaine, beaucoup plus grand, avec des infrastructures de très bonne qualité. Il y a des services qu'on ne trouve pas en France, par exemple un coiffeur ou un supermarché directement dans le campus. Donc le seul conseil que j'aurais à donner, ce serait de ne pas avoir peur de partir. Partir, ça peut être effrayant. On s'éloigne de sa famille, on va dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais finalement, ça apporte énormément de choses, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Enfin, professionnel dans la mesure où on rencontre des enseignants, on rencontre aussi des étudiants qui, eux, n'ont pas forcément le même parcours. En droit, par exemple, on était avec des personnes qui devenaient avocats directement après notre année d'université. Ça nous a aussi permis de parler anglais, même si on était au Québec, on a pu lire énormément de documentation juridique, historique en anglais et ça nous a appris beaucoup de choses. Moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de vraiment profiter de chaque moment là-bas parce que ça passe vraiment très vite, 6 mois. Donc en profiter chaque week-end et chaque moment qu'on a pour visiter, voyager et découvrir à fond la culture canadienne et québécoise.